Bienvenue dans ce point bourse du 6 septembre 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors un point assez rapide aujourd'hui, on va pas s'étaler. Sur le CAC, moins 0,8, comme attendu, on a la confirmation sur les marchés que c'est une période difficile. On revient sur la moyenne à 200, on va zoomer, on mèche sur la moyenne à 200 et on rebondit un petit peu. Au final, on perd quand même pas mal, moins 0,8. Alors les chiffres aujourd'hui, on a eu notamment en Europe les ventes au détail qui étaient négatives. On s'attendait à quelque chose comme ça, mais ça a été encore un peu plus mauvais que prévu. Aux États-Unis, c'était entre deux, parce qu'on avait les PMI services et les mêmes chiffres de l'ISM. On en a qui étaient sous les 50, d'autres qui sont plutôt positifs. Donc c'est pas vraiment pertinent, selon moi. On va regarder rapidement ce qui s'est passé sur le CAC et les actions. Alors oui, sur le CAC, on a des chances d'aller jouer un peu prochainement la moyenne à 200, comme on l'avait fait précédemment. Alors on avait juste méché, mais là on revient dessus. Ce sera probablement de plus en plus compliqué de tenir. Et puis on a notre support à 7083, qui pourrait être le prochain point d'impact cette semaine ou la semaine prochaine. Alors sur le CAC, qu'est-ce qu'on a eu d'intéressant? Orange, Orange, nous on est toujours dessus, sur Orange, belle journée, plus 1,6, comme répété ici souvent, Orange, ils sont souvent à contre-courant et c'est plutôt une valeur défensive, donc quand le CAC a un peu de mal, Orange c'est toujours une bonne valeur. On se rapproche de notre objectif initial, qui était ici, aller chercher l'oblique, et puis on verra comment ça se passe, si on commence à temporiser ou si on arrive à franchir rapidement pour savoir si on va rester ou pas sur Orange. Renault, on a plus 1,5, mais pour moi, c'est pas vraiment une belle journée parce qu'on fait quoi? On mèche sur la moyenne à 200 ici et on fait pour l'instant un échec. D'autant qu'on a un petit gap baissier ici, qui s'est fait entre jeudi et vendredi. On va le noter. Le petit gap, il est là. Et surtout, là, oui, on travaille la moyenne à 200 et puis on casse à la baisse cette moyenne à 200. Donc, hop, échec, échec, double échec ici. Il faudra revenir rapidement au-dessus pour être positif sur Renault. Sinon, on a des chances quand même d'aller vers le bas assez fortement. Et puis, oui, bien sûr, le luxe. Le luxe qui a énormément baissé. On le sait, très fortement pondéré sur le CAC, ce qui explique en partie la grosse baisse du CAC aujourd'hui, notamment LVMH qui perd plus de 3% et qui revient enfin ici sur les 7039. On en parlait depuis un moment, de LVMH, entre mi-juillet et fin juillet. On s'était euh, on s'était dit qu'on irait très probablement ici à court terme, sur les 7039. Bah, c'est fait, on est sur les 7031. À voir ce qui va se passer maintenant, si on arrive à temporiser un peu et puis se servir de ce support pour rester. On a quand même lâché franchement la moyenne à 200, les moyennes sont en train de se retourner. On a quand même pas mal d'indications qui nous rendraient plutôt prudents et qui favoriseraient pas le scénario du rebond et puis de la reprise en V. Quand on a ce genre de choses, généralement, ça met plusieurs semaines ou plusieurs mois pour revenir à un niveau correct et au-dessus de la moyenne à 200. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'investir maintenant? Il serait plus prudent quand même d'attendre un petit peu, parce que ce support-là, pour l'instant, il n'est pas confirmé, d'autant qu'on l'a un petit peu enfoncé aujourd'hui. On a cette oblique-là, sur les plus hauts de RSI. Ça peut être intéressant le jour où on vient la retaper. Mais ça peut nous amener aussi dans plusieurs semaines, donc le temps de retravailler ce support, éventuellement que les moyennes retombent. Mais là, sur LVMH, oui, on commence la période charnière, à savoir est-ce qu'on va tenir les 739 ou est-ce qu'on va aller chercher d'autres supports un peu plus bas. Donc c'est un peu tôt selon moi pour acheter. Kering, Kering c'est la même chose, ils ont retrouvé leur support ici à 470. On l'avait dit ici après le double échec, sur la moyenne à 200, pareil, échec, échec, échec. Confirmation de la correction sur le support
le plus proche, donc les 470. On en a un autre, hein, un peu plus solide peut-être sur les 446 qui pourrait être testé. Mais c'est pareil. On voit que ça va mettre du temps probablement sur le luxe et sur Kering avant de pouvoir repartir. Et on est probablement parti dans pas mal de constructions sur ces niveaux-là. Donc pas forcément le meilleur moment d'investir. Et puis Hermès, moins 8, ils s'en sortent un peu mieux Hermès, mais on va attaquer quand même la moyenne à 200 dans pas longtemps. Pour l'instant, ça tient, mais toujours un peu dans une consolidation assez molle pour le moment, mais qui pourrait s'accélérer pour aller chercher le support intéressant ici à 1653. Hein, donc il y a pas mal de pourcentages à aller faire. Euh, et puis, on étire un peu les bolingers vers le bas. Là, on est pas loin de mettre quelques grosses journées. Pour l'instant, RSI, on tient. Hein. On est à 37. Mais si on a encore une fin de semaine compliquée, on pourrait accélérer la baisse, avoir des gros chandeliers et puis enfin arriver à cette zone qu'on vise, les 1653. Parce que nous, on est en short depuis un moment sur Hermès. Et c'est cette zone-là, hein, qu'on va viser. Voilà. On va regarder rapidement quelques actions à suivre du portefeuille avant 2-3 valeurs abonnées. Euh, des valeurs qui ont pas mal bougé aujourd'hui. Il y a Biosinex qui est intéressante. Alors Biosinex, on voit, ça corrige méchamment, hein, depuis un moment. Ça commence à se calmer ici depuis le mois d'avril. Hop, un petit support, hein, qui est pas très vieux. Mais là, ce qu'on voit, c'est quand même qu'on revient un peu sur toutes les moyennes qui sont stables. Et on a cette petite zone là sur les 11 qui coïncide quasiment avec la moyenne à 200. C'est les petits pointillés roses qu'on voit descendre, hein, à côté de l'oblique. On vient taper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, enfin plein de fois sur les 11. Il commence à y avoir une phase de congestion. Les plus bas sont toujours ici sur les 12.2, 12.3. Ça pourrait être intéressant, pareil, d'avoir une petite sortie sur les 11 pour jouer un effet un peu, un effet rentré sur pas mal de valeurs santé, notamment Biosinex. Alors on ne l'a pas, hein, niveau volume, on est à zéro, là c'est nul. Mais le jour où on va casser ça, peut-être avec des beaux volumes, ça vaudra le coup de rentrer sur Biosinex. Est-ce qu'on a une autre valeur ici? On avait Verimatrix. C'est encore trop tôt sur Verimatrix, hein, mais on surveille. C'est le même principe. Casser avec des beaux volumes une zone autour des 0,7, ça pourrait être pas mal. Pour l'instant, c'est encore un peu tôt. Et enfin, valeur abonnée, on en avait quelques-unes. C'est pas celle-là. Alors, notamment Olot Group. Alors, Olot, moi, je suis pas fan parce que niveau liquidité, c'est très peu liquide, hein, on le voit. Il y a des journées ici où il y a 547 actions échangées. Donc, sur des actions à 3 euros, ça fait quand même un chiffre, un montant assez faible. Alors, graphiquement, oui, c'est plutôt pas mal, hein, parce qu'on a eu cette grosse chute, les supports qui sont confirmés et puis ils sont assez anciens. La phase de congestion. Mais moi, ce qui m'embête, c'est toujours ces volumes assez faibles et la possibilité de croissance, hein, d'une entreprise comme ça qui est assez limitée. Il faudrait des volumes un peu plus épais et qui durent dans le temps, comme ça a été fait ici au début d'année 2021. Maintenant, pourquoi pas, mais sur une petite ligne, parce que sur des valeurs comme ça peut sévèrement corriger quand le carnet d'ordre est vide. Monday, non, Monday, je connaissais pas. Apparemment, c'est sur une solution software pour les entreprises. Donc, pareil, graphiquement, c'est plutôt intéressant. On a ici un possible retournement, hein, au début de l'année. Par contre, les runs, les rallyes haussiers qui suivent ce retournement sont assez faibles, hein. On va chercher ici les 150, 160, et puis on revient quasiment sur les mêmes niveaux avant de dépasser d'un petit peu. Donc c'est assez faiblard tout ça, et puis ça met du temps, hein, parce que ça fait déjà 9 mois. Et alors oui, en pourcentage, c'est pas mal, parce qu'on est sur
du plus 60%. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est relativement volatile quand même. Mais on peut s'attendre à plus de force. Alors les volumes sont intéressants. Par contre, au niveau fondamental, sur Monday, on voit qu'elle perd toujours un peu d'argent et tout le temps, ça depuis plusieurs années. La chose positive, c'est que les chiffres d'affaires est quand même en nette hausse chaque année. Et le résultat net est toujours à peu près au même niveau en négatif. Donc le jour où elle va commencer à arrêter de perdre de l'argent, et puis là on n'y est pas loin, hein, parce que les premiers résultats trimestriels ont été pas mauvais sur Monday. Donc le jour où on commence à être positif, ce sera probablement un signal d'entrée intéressant sur Monday. Sinon, surveiller peut-être pourquoi pas un retour ici sur les 157 ou une phase de congestion. Et moi j'attendrai quand même un peu, peut-être la fin d'année, je crois qu'elle donne ses résultats en novembre, une petite correction. Mais oui, c'est une valeur intéressante, mais peut-être pas tout de suite. Et enfin, Téléperformance. Moi, je suis toujours négatif sur Téléperformance, hein. Une valeur comme ça fait que descendre. Alors, il y a bien un moment où ça va s'arrêter. Mais là, on a une période un peu charnière. On est autour de l'oblique. L'oblique ici, hein, qui avait été relativement suivi par la valeur. On a aussi la moyenne à 50 qui va être un peu compliquée à passer. Donc, c'est une première zone un peu difficile sur le titre qu'on peut éventuellement jouer contre. Et pour l'instant, c'est ce que le marché fait. Quand est-ce qu'on pourra redevenir positif sur Téléperformance? Bah, quand on aura mis quelques journées au-dessus de la moyenne à 50, je pense que ça pourrait commencer à être intéressant pour jouer à seulement du rebond technique. Donc là, on n'y est même pas. On est sur une valeur complètement massacrée. Il faut attendre que le cours revienne sur ces moyennes pas les plus hautes, mais déjà les 20, 50 et éventuellement 100 pour voir venir. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et à bientôt. Montrez à la plus.